Quand on travaille avec les quadrilatères, et notamment avec les diagonales et les médianes, il est important de bien maîtriser, de bien retenir les trois propriétés liées à ces diagonales et à ces médianes. C'est facile parce que c'est les mêmes, qu'on parle de l'un ou de l'autre. Soit elles se coupent en leur milieu, soit elles sont perpendiculaires, soit elles sont isométriques. On peut évidemment être plusieurs de ces propriétés en même temps, comme c'est le cas par exemple du carré qui lui prend toujours absolument toutes les propriétés, ou bien on peut simplement en avoir une, comme c'est par exemple le cas du parallélogramme qui a ses diagonales et ses médianes qui se coupent simplement en leur milieu. Alors parlons des médianes dans les quadrilatères et surtout comment savoir tracer un quadrilatère à partir des médianes. Il y a un petit truc, c'est tout bête, mais il faut le savoir, quand on trace un quadrilatère à partir des médianes, une fois que les médianes sont tracées, on n'a plus qu'à construire des parallèles. Les médianes sont parallèles aux côtés des quadrilatères, en tout cas c'est vrai pour le parallélogramme, le rectangle, le losange et le carré, autrement dit les quadrilatères principaux qui vont nous intéresser. J'ai un rectangle ABCD avec des médianes qui mesurent 4 cm et 7 cm. Première chose à faire, il faut se rappeler des propriétés, des caractéristiques des médianes du rectangle. Il faut savoir qu'elles se coupent en leur milieu et qu'elles sont perpendiculaires. Donc je vais tracer deux médianes qui mesurent donc 7 cm, donc 3,5, 3,5, hop, la petite marque au milieu, et 4 cm, donc 2 et 2. Voilà. Je ne vais pas spécialement nommer les points qui sont là. Pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit donc que les côtés de chaque quadrilatère, à partir du parallélogramme, allaient être parallèles aux médianes. Donc, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon équerre, tracer des parallèles à mes médianes, et je vais faire apparaître des points d'intersection, donc 2 pour une médiane et 2 pour l'autre. Voilà, vous voyez, le rectangle est en train d'apparaître. Je construis mes parallèles, et le rectangle, il est là, mon rectangle, il s'appelait A, B, C, D, comme c'est indiqué ici. On peut éventuellement, évidemment, le colorier pour le faire bien ressortir, mais on a bien obtenu un beau rectangle facilement, à condition, évidemment, qu'on connaisse les caractéristiques des médianes, des quadrilatères, et ça, oui, il faut l'étudier par cœur, quoi. Le losange, on va l'appeler ici MNOP, on a des médianes qui mesurent 6 cm parce que oui, pour le losange, elles sont isométriques, en plus de se couper en leur milieu, et on va demander un angle entre ces médianes de 70 degrés. On peut le faire, comme on l'avait déjà expliqué avec les diagonales, c'est une demande qui peut souvent être faite aux élèves. Première chose, elles se coupent en leur milieu, 6 cm, je vais tracer la première médiane de 6 cm, donc 3 cm, 3 cm, une petite marque au milieu. Voilà. Dès que c'est fait, on place le 0 de notre équerre sur ce fameux milieu, qui va servir de point d'intersection à mes médianes. Je fais une marque à 70 degrés, attention, vous ne vous trompez pas avec le 110 degrés, n'oubliez pas de toujours bien réfléchir à si vous avez besoin d'un angle aigu ou un angle obtus. On va tracer cette droite pour construire notre angle de 70 degrés. On sait que les médianes sont isométriques, donc je peux me limiter à 6 cm, donc 3 de chaque côté. Voilà. C'est fait. Maintenant que les médianes sont construites, comme pour le rectangle, et comme pour le carré et le parallélogramme, je vais venir tracer des parallèles à mes médianes, 2 par médiane, et je vais faire apparaître progressivement mon losange. Alors, une première parallèle, je vais traverser un petit peu, c'est pas très grave. Une deuxième parallèle. Voilà. Je vais faire pareil ici, pour cette médiane-ci. Voilà. Et une deuxième de l'autre côté. Et normalement, si le travail a été bien fait, on va faire apparaître un losange qu'on a appelé MNOP, donc hop, on va nommer les sommets MNOP, toujours bien nommer les sommets quand c'est demandé, sinon on peut bêtement perdre des points. Et on a fait apparaître un joli losange aux dimensions demandées.